Vous êtes bien plus que ce que vous voyez en 3D. La matrice veut vous convaincre que la 3D est tout ce qui existe, mais au plus profond de vous-même, vous savez que vous êtes multidimensionnel. Pourquoi utilises-tu des termes que nous utilisons, comme matrice 3D, conscience ou augmentation de fréquence? Ce sont donc aussi tes mots? Ou bien tu t'adaptes à notre compréhension? Je veux dire, par exemple le terme « matrice » est assez nouveau. Nous adoptons votre compréhension, les expressions culturelles, et tout ce que nous pouvons utiliser pour communiquer plus efficacement. Alors par exemple, comment toi tu appelles la matrice 3D depuis ton niveau? Pour nous, c'est juste une machine de gestion et de suppression des fréquences. C'est tout ce que la matrice est pour nous. Le suppresseur de fréquences serait le nom que nous pourrions lui donner. Et la matrice originelle? Ça c'est ce qu'on appelle l'univers, mais nous le comprenons aussi comme une matrice de conscience et d'énergie. D'accord. Et la conscience? La conscience, c'est la source. Je vois. J'ai remarqué que tu n'utilises pas le mot « Dieu ». Dieu serait-il comme la source? Nous n'avons pas ce concept de Dieu. Le plus proche serait la déesse, et toujours féminine, comme une énergie créatrice, et non comme de l'omnipotence. Mais tu as demandé quelque chose de très important tout à l'heure. Il serait peut-être opportun de le rendre public. Nous adoptons des termes culturels, un langage et des mots qui nous permettent d'améliorer nos compétences en communication, car le langage humain est très limité, depuis notre point de vue. Et dans mon cas, lorsque je communique par exemple en anglais, je peux le modifier un peu pour qu'il ressemble à de l'anglais britannique, ou australien, ou américain, ou provenant de l'Est des États-Unis, ou encore de Californie. Mais habituellement, lorsque je communique avec toi, que ce soit en anglais ou en espagnol, je reste dans une version neutre de la langue. Très intéressant. Je ne le savais pas. Ok. Parlons maintenant du piratage reptile de la matrice. Que veux-tu dire par piratage? C'est un piratage technologique, mais qui contrôle aussi les gens mentalement. La matrice 3D permet de contrôler les fréquences de la Terre depuis la Lune. Or, le piratage de la matrice 3D qui a été opéré par les reptiles, consiste à contrôler cette partie physique de la matrice lunaire, qui lie dans vos pensées et vos désirs, qui sont en fait des fréquences. Donc le piratage de la matrice 3D fonctionne en apprenant aux humains de la Terre à tous manifester les mêmes choses. Mais comme ils le font en étant manipulés et guidés par les intérêts des reptiles, ce qu'ils manifestent dans la matière va à l'encontre de leurs propres intérêts. Autrement dit, ce système de piratage modifie et alimente la partie physique de la matrice 3D qui est générée depuis la Lune, grâce aux idées imposées aux gens par les reptiles. Donc le piratage est aussi technologique? Je pensais que c'était uniquement par le biais du contrôle mental. Il est technologique, mental, ésotérique et idéologique. Ce piratage passe par tous les niveaux et les ruses qu'il peut. Les reptiles ont d'abord manipulé le système avec des idées contrôlées, afin que la matrice travaille pour eux. Et depuis à peu près l'an 1960, ils ont physiquement réussi à mettre leurs sales pattes sur les ordinateurs de la Lune afin d'opérer aussi une manipulation technologique de la matrice. Mais depuis l'année 2008, nous avons repris le contrôle de la Lune, les Taïgésiens en particulier. Quels changements ont-ils fait dans le programme informatique de la matrice lunaire dans les années 1960? Ils ont renforcé la matrice à leur convenance, la rendant super dense et super difficile, et elle l'est toujours aujourd'hui, rendant l'évasion presque impossible, et piratant aussi le programme de réincarnation, ou la grille éthérique qui entoure la Terre. Donc la matrice 3D en elle-même n'est pas forcément mauvaise ou bonne, c'est juste une sorte de jeu virtuel placé sur le monde 5D. C'est plutôt ce pourquoi ce jeu est utilisé, qui le rend mauvais. C'est le piratage reptile qui l'a rendu mauvais, n'est-ce pas? Oui, cela dépend de l'interprétation et de l'utilisation que tu lui donnes. Ce jeu virtuel n'est pas mauvais, de manière inhérente. Mais en effet, maintenant il est utilisé dans un mauvais but. Ok. Parlons du piratage au niveau de l'imposition d'idées. Lorsque la matrice a été installée il y a 12 500 ans, la technologie des reptiles avait été détruite par le déluge.
Alors ils ont commencé à utiliser les mécanismes de la matrice pour piéger les humains qui avaient survécu, via le contrôle mental. Mais à quel moment l'ont-ils réellement piraté ? Ils l'ont fait petit à petit, avec beaucoup de patience. Ils peuvent avoir de la patience car ils n'ont pas des durées de vie de seulement 90 ans. Mais il y a eu des étapes importantes. La plus importante, ou la plus pertinente, a eu lieu 1400 ans avant Jésus-Christ. Le roi Akhénaton a implanté l'idée monothéiste chez le peuple égyptien, lui faisant oublier sa conception polythéiste, qui incluait également le culte de la déesse. Cela venait du dieu Aton, ou atonisme, avec la dualité Ra, Horus, et l'approche monothéiste du roi Akhénaton consistait à être dans l'adoration solaire. Le peuple égyptien, pourtant très tolérant, a fini par faire un coup d'État à Akhénaton et ils ont expulsé d'Égypte le pharaon et ses adeptes. Ces derniers ont marché dans le désert pendant une quarantaine d'années, ne sachant pas où aller. Et arrivés au mont Sinaï, le roi Akhénaton les a laissés pour monter jusqu'au sommet et y retrouver des proches, et il a élaboré un plan avec les reptiles restants. C'est ainsi que le judaïsme est né. Akhénaton et Moïse sont en réalité la même personne. J'ai l'impression que nous venons d'ouvrir une grosse boîte de Pandore. Oui, ça en est une. Mais pour abréger, les Égyptiens expulsés ont réussi à fonder des lieux comme Rome, où ils y sont encore aujourd'hui. Et le culte solaire est toujours en place aujourd'hui. J'adore la façon avec laquelle tu rends les choses si simples à comprendre parfois, et comme toutes les pièces du puzzle s'imbriquent. Et donc, ça c'était l'un des moyens pour les reptiles de pirater le système ? En imposant des systèmes religieux monothéistes ? Oui, ils ont piraté le système en imposant des croyances aux personnes, qui les maintiennent dans un esprit de ruche, ou mentalité de troupeau. Ils le font grâce à la peur. Et donc, ils ont dû concevoir une nouvelle religion. C'était ça leur système de piratage. Car si tu as tout le monde qui pense de la même manière et qui fait la même chose, tu les fais marcher à l'unisson. Par conséquent, tu leur fais manifester la réalité que tu souhaites. L'étape suivante a été l'implantation totale de la théologie chrétienne. Le concept est de couper les gens du divin. Tout le Nouveau Testament a été écrit sous les ordres de Rome, c'est-à-dire par les reptiles et les descendants des personnes qui ont été expulsées d'Égypte et qui ont suivi Akhénaton. Et il est principalement basé sur les enseignements druidiques, égyptiens et celtiques. Et l'Ancien Testament ? L'Ancien Testament est l'histoire de l'Atlantide. Vous devez apprendre à le lire car il est codifié. Cela se lit comme un conte de fées pour les non-initiés, mais cela prend un nouveau sens pour ceux qui savent quoi chercher. Par exemple, chaque fois que vous trouvez un nom dans l'Ancien Testament, pensez plutôt à une race de personnes et non à un individu en particulier. De ce fait, Adam et Ève ne sont pas des personnes, mais chacun une race de personnes. Adam représente le peuple de l'Atlantide, et Ève le peuple de la Lémurie. Pensez-y de cette façon et ça prendra un nouveau sens. Oui. Et les Elohim mentionnés dans la Bible sont aussi une race d'êtres. Oui, les Elohim sont les êtres expulsés d'Égypte. Les reptiles ? Oui, les reptiles. Mais les Elohim sont aussi une race de personnes qui vivent dans le système stellaire des Pléiades, une autre boîte de Pandore encore plus grosse, donc c'est complexe. Ok. Revenons-en au piratage de la matrice. Le piratage principal a été la mise en place du monstre à 3 cornes, christianisme, judaïsme, islam. Chaque religion est une variante des mêmes mensonges, qui ont seulement été adaptés pour différents peuples. Puis, une fois que les gens étaient dans la peur et soumis, principalement à la religion, ils ont implanté un autre monstre à 3 cornes, il y a à peu près 200 ou 300 ans. Le Vatican, contrôle des religions sur le peuple, Washington, contrôle militaire sur le peuple, et Londres, contrôle financier sur le peuple. Ils ont un système de contrôle quasi mondial qui utilise presque tous les gouvernements comme des marionnettes, comme vous le savez. Un système où les gens croient entièrement en une chose et eux, en une autre. Le piratage le plus important en général, consiste à implanter une réalité complètement fausse, basée sur des idées imposées sur comment tout fonctionne,
ce qui conduit les gens à manifester la réalité matricielle que désirent ces êtres négatifs. Les reptiles ne peuvent-ils pas la manifester eux-mêmes? Ils n'ont pas le même pouvoir mental? Ils le peuvent, mais s'ils le faisaient eux-mêmes, les gens seraient libres et donc les reptiles ne pourraient pas les exploiter pour l'énergie et la nourriture. Alors que là, les gens manifestent une réalité où les reptiles sont leurs maîtres, et où les gens les servent de toutes les manières possibles. Donc ils nous manipulent non seulement pour que nous puissions les aider à créer la réalité qu'ils souhaitent, mais aussi pour nous garder en tant qu'esclaves et qu'on ne puisse pas s'échapper. Exactement. Et maintenant, ils exploitent et manipulent les gens même après la mort. Après que les gens meurent, ils les interceptent dans ce que vous appelez le bas astral, ou la 4D, ils leur disent qu'ils n'ont pas été assez gentils et ils leur montrent leurs vies qui ont été enregistrées technologiquement. Après tout, c'est une matrice, donc tout est enregistré. Puis ils insistent sur le fait qu'ils doivent payer leurs péchés ou leur karma, et qu'ils doivent donc se réincarner sur Terre, sans retourner à la source. Ça c'est frustrant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres étapes importantes dans ce piratage de la matrice 3D? C'est très progressif. Il y a d'autres étapes que j'inclurais, comme toutes les fois où ils ont réussi à envahir d'autres peuples, comme les natifs américains, ou amérindiens, les Africains, et d'autres cultures. Mais les plus grandes étapes du piratage de la matrice sont religieuses et technologiques. Comme l'invention des médias de masse tels que la radio et la télévision, à travers lesquels ils retiennent l'attention des gens, qui sont continuellement endoctrinés, afin qu'ils pensent comme les reptiles veulent qu'ils pensent. Les étapes technologiques sont d'abord les moyens de communication de masse, ainsi que les moyens de contrôle mental et cérébral, qui utilisent les micro-ondes et la technologie HAARP. Mais c'est aussi le développement des voyages dans l'espace et de vrais vaisseaux spatiaux fonctionnels, mis en œuvre par les programmes spatiaux secrets, eux-mêmes développés par les reptiles, principalement à partir de 1947. En effet, comme quasiment toute leur technologie a été détruite lors du déluge, les reptiles ont été obligés de tout redévelopper à travers les programmes spatiaux secrets. Et qu'en est-il du fait que l'on doive travailler, en tant que mécanisme de contrôle? Je sens que c'est un concept très important ici, qui limite vraiment l'expansion des gens. Je fais référence au concept de devoir travailler pour pouvoir survivre, pour que nous n'ayons pas le temps de nous consacrer à notre auto-exploration et notre développement personnel. Nous sommes dans un mode survie. Je veux dire qu'ici sur Terre, les gens sont fiers d'être travailleurs, de passer du temps à travailler pour leur famille, etc. Comme s'il s'agissait d'une sorte de réussite sociale. Je pense que cela a été implanté pour de fausses raisons. Et je parle du fait de travailler juste pour gagner de l'argent et pour survivre. Pas du fait de travailler pour des choses que l'on aime. Oui, cela fait partie du système de croyance qui est implanté grâce au lavage de cerveau. Parce que les gens ne pensent tout simplement pas qu'il existe une autre façon de vivre. Ils pensent toujours que la vie est dure, donc que travailler et lutter est quelque chose de noble. Ils ne voient aucun autre choix ni aucune autre réalité possible. Et que font les gens quand ils rentrent à la maison, fatigués? Ils regardent la télévision, où ils sont encore plus contrôlés mentalement. Oui, exactement. Tu l'exprimes si bien. Travailler et lutter comme si c'était quelque chose de noble. Exactement. Je suis tellement fatiguée d'entendre les gens dire avec fierté, c'est un bon travailleur. Ils sont bernés. Ça n'a pas de sens. Les reptiles ont tellement bien piraté la matrice, qu'ils ont réussi à ce que les esclaves se sentent comme des héros. Bon travailleur égale bon esclave. Et tu as tout à fait raison. Il n'y a pas de meilleur esclave que celui qui ne sait pas qu'il l'est. Comment tu en sais autant sur nous, ici, en étant là-haut? Nous étudions directement la Terre depuis 1952 et nous avons beaucoup de données issues d'expéditions plus anciennes. Je comprends. Et maintenant je me demande comment cela se fait que vous, si bon programmeur que vous êtes, les ayez laissés pirater les systèmes de la matrice lunaire? Il n'y a pas eu de mesures de prévention? Réponse simple et directe. La Lune a été laissée à tort sans surveillance. Tu veux dire laissée sans surveillance par la Fédération Galactique? Est-elle partie? Oui. Après la guerre de Tiamat, la Fédération était affaiblie et blessée,
et elle avait subi énormément de pertes. Et votre système solaire était un désastre à cause de la destruction de la planète Tiamat. Donc, afin de densifier et stabiliser la Terre, la Lune a été placée en orbite terrestre, et la matrice artificielle a été installée sur la Lune. Puis la Fédération est partie et la Lune a été laissée sans surveillance. C'était une mauvaise chose, nous en sommes désolés. Mais nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous sommes des personnes, nous commettons aussi des erreurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes ici maintenant. Pour faire le ménage. Pas de problème, Sfarou. Et combien de temps la matrice lunaire est-elle restée seule sans surveillance? Pendant 12 500 ans, jusqu'en 2008. Mais je voulais dire que c'était le système informatique de la matrice sur la Lune qui était sans surveillance. Parce que sinon, il y a toujours eu quelques personnes, des Taïgésiens et d'autres races, ici en orbite terrestre et sur Terre, pour aider d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, d'innombrables races extraterrestres sont en train d'aider depuis l'intérieur, ceux que l'on appelle les graines d'étoiles ou starseeds. Et les Taïgésiens sont ceux qui coordonnent militairement les efforts depuis l'extérieur en 5D. C'est émouvant. Et merci à vous. Terminons là, pour aujourd'hui. Merci encore pour tout ce temps que tu passes avec moi. Tu me rends tellement heureuse. Je me sentais si seule dans cette soupe 3D, jusqu'à maintenant. Je t'en prie, Gossia. Au contraire, c'est nous tous qui te remercions beaucoup. À bientôt.